Bruno Ponsnard, vous êtes l'auteur de ce livre, La masturbation, si on en parlait aux éditions de la Musardine. Le titre, de toute façon, il a été assez compliqué. Le livre, il n'y a pas tant de gens qui l'ont acheté. Ça reste un tabou, la masturbation, n'est-ce pas, Philippe Hoffman? Bonjour. Mhm. Oui, alors justement, j'ai voulu rebondir un petit peu avec votre livre. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Parce que je voulais vous parler de la masturbation pour les adolescents surtout, hein, puisque c'est vraiment à ce moment-là que les choses deviennent très 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 intenses. Alors, je vous rassure, je fais pas cette chronique pour tous les déçus de la Saint-Valentin qui se voient obligés de se satisfaire en solo, hein. Mais comme d'habitude, on va parler des ados et vraiment, on sait très bien que c'est la période de découverte de la sexualité et puis que ça passe par l'exploration du corps qui change, hein, et surtout de ses parties génitales. Alors, Excusez-moi, on sait Philippe. aussi, Excusez-moi, Philippe. oui, Vous avez l'habitude, je vous coupe oui, toujours, de toute façon. On sait à partir de quel âge les ados, garçons ou filles, parce que je pense que c'est peut-être pas tout à fait le même âge, oui. commencent à se masturber. On sait à peu Oui, près. alors pour les garçons, en fait, c'est quand leur zizi commence à pousser, à être proéminent, à être beaucoup plus gros, beaucoup plus avec des érections qui parfois les surprennent même la nuit. Et donc, ils commencent entre 12, 13, 14 ans. Vous voyez, c'est un petit peu une fourchette Ouais. comme ça. Les filles, c'est plus compliqué parce que bon, ça passe par le clitoris, cette excitation dans un premier temps, et c'est pas uniquement, mais le clitoris, c'est pas aussi apparent, c'est pas aussi évident. D'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes filles de 14 ans au moment de vous savez, de l'éducation sexuelle en quatrième, là, qui ne savent pas où est leur clitoris. Hein, Mhm. énormément encore, hein, après 50 ans de révolution sexuelle. Et donc, pour les filles, c'est plutôt après 16 ans, l'exercice de la masturbation. Donc, il y a un décalage comme ça, alors que pour les garçons, c'est évident et peut-être culturellement, c'est très répandu. Et pour les filles, c'est très différent. Donc, alors c'est sûr que dans toutes les sociétés, on a toujours condamné la masturbation, ça se fait encore aujourd'hui. Ça a même été condamné par la médecine en diabolisant, ça rendait idiot, sourd, enfin je ne sais quoi. Et en fait, c'est surtout pour contrôler l'excitation sexuelle des jeunes qui pourrait menacer l'ordre établi, hein. Donc c'est un processus de castration symbolique sociale qui rappelle aux ados que pour être une femme ou un homme, il faut être digne et savoir se retenir, hein. Au-delà de cette castration sociale, il y a, pour nous les psys, il y a une castration psychique, hein, aussi, parce que les ados, comme ils deviennent des hommes et des femmes, ils ont des petits fantasmes oedipiens là qui rappellent leur enfance où maintenant ils pourraient carrément avoir du désir sexuel vraiment pour leur papa ou leur maman et passer à l'acte. Donc ça les culpabilise un peu, c'est inconscient, hein. Et ce qui fait que ça participe aussi au fait que la masturbation, c'est bien agréable, mais ça n'est pas si simple que ça et ça peut produire aussi des angoisses, hein. Mhm. Donc, comme je le disais, pour le garçon, c'est plus simple que pour les filles. En plus, comme ça devient presque mécanique avec un débordement de testostérone, là, ils se tripotent sans arrêt. Pour certains, ça devient un vrai tic, hein, ils le font partout. Ils garderont même la main dessus comme pour vérifier que leur pénis est toujours là. Il y en a qui se masturbent sans arrêt pendant une période 6 à 10 fois par jour. Alors, on dit que ça devient compulsif, mais ça devient vraiment compulsif si ça dure dans le temps. En général, ça passe avec la première rencontre amoureuse, hein. Donc, ça présage pas d'un problème grave psychologique futur. Mais il y a aussi des garçons qui se masturbent entre eux quand ils font des concours. Ça, c'est un petit peu une forme de relation homosexuelle soft qui permettent de découvrir et de partager leurs désirs. Pour les filles, c'est différent, hein. Comme je disais, le plaisir sexuel pour les filles dans le monde entier, c'est très verrouillé, hein. Au Soudan et en Égypte, il y a plus de 80% des filles qui sont excisées encore aujourd'hui, hein. C'est une mutilation barbare qui est pratiquée par les femmes pour faire de leurs filles des épouses fidèles qui n'auront pas de ressenti de plaisir. En fait, c'est pas toujours vrai, mais puisqu'il peut y avoir du plaisir ailleurs, mais malgré tout, c'est quand même terrible. Et on voit bien que avec cette idée-là, la masturbation féminine, c'est associé à la souillure, parce que ça touche une partie obscure qui est jugée sale, où s'écoulent tous les flux, l'urine, le sang, les règles, les excréments.
On ne doit pas y toucher et encore moins jouer avec. Ça explique peut-être pourquoi il y a 50% des filles encore aujourd'hui, malgré toutes les révolutions sexuelles, qui ne se masturbent pas, et même après 16 ans. Physiologiquement, pour les filles, c'est moins évident que pour les garçons, comme je l'ai dit, mais et la libération hormonale, elle est peut-être moins excitante, mais ça explique pas tout. Mais heureusement, les mœurs évoluent, et puis avec les réseaux sociaux, les sextoys, les films, ça commence à changer. Alors, pourtant, pour les deux sexes, hein, c'est vraiment formidable cette découverte du plaisir et de l'orgasme en solo, parce que c'est une étape très très importante de leur développement. Ils découvrent seuls, dans un secret qui est indispensable, l'intimité de leur corps. Ils développent leurs fonctions sexuelles, ils apprivoisent leur plaisir, ils sauront mieux attendre même pour jouer avec leur partenaire. Et après une période où les images qui les excitaient sont crues, morcelées, vous savez, un sein, un vagin, une main, enfin, un morceau de corps, comme dans les films porno, bien, ça va devenir plus sophistiqué grâce à la rencontre avec l'autre. Et donc, ça va apaiser leur tension interne, autant physique que psychique. Et ils vont se sentir devenir des hommes et des femmes à part entière, petit à petit. Et puis après, ce jeu va s'estomper, ça va en rencontrant une autre personne. Le vrai contact, ça va devenir une source sensuelle incroyable et ça va leur faire abandonner un petit peu quand même cet auto-érotisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Je trouve ça très très intéressant. La seule chose où je suis dubitatif, c'est effectivement quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les filles découvrent le corps un peu plus tard. Et ceci étant, la petite fille, je pense qu'elle a une capacité à découvrir son corps très tôt, et notamment on note chez des petites filles, et là je parle de petites filles, hein, 4-5 ans, la découverte du corps par la masturbation, et on a même vu des orgasmes chez la toute petite fille, ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce corps de la femme est diabolisé, et en témoigne nos religions. Aujourd'hui, on focalise beaucoup sur l'islam, mais les catholiques étaient pas mal il y a déjà pas si longtemps que ça, puisque on attachait les enfants pour pas qu'ils fassent des Il y a choses beaucoup comme de ça. cultures qui sont comme ça. Hein. Ouais, dans les trois grandes religions monothéistes, on voit qu'il y a une espèce de diabolisation. C'est comme si on avait du mal à assumer un petit peu cette part d'animalité, parce que le sexe, c'est animal. Si on regarde deux singes bonobos ou deux humains, c'est la même posture, c'est très animal. Mais cette chronique, elle est éclairante, bien sûr, effectivement. Et par contre, la masturbation, même quand on est en couple, il faut continuer à en user, à en abuser, ne serait-ce que pour les plaisirs du couple, tout simplement. Voilà. Ouais, mais ça devient un jeu sexuel d'adulte, alors que ce que j'expliquais, c'était que c'était une Oui, pratique solitaire qui participe au développement de la sexualité. bien sûr, et de la découverte du corps, et de la découverte du plaisir par ce corps, qui est un corps en devenir, qui est... ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a juste quelque chose qu'il faut signaler avant tout aux parents, c'est que dès que l'enfant a 12-13 ans, ne jamais rentrer dans la salle de bain ou dans sa chambre sans frapper, sans prévenir, pour justement ne pas le surprendre en train de se masturber, non? Oui, parce Oui, que ça peut être traumatique. Ouais. permettre à Ça, l'enfant il y en a qui. Pardon. Oui, Bruno, allez-y, oui. Oui, Allez-y, Bruno. permettre à l'enfant d'avoir son intimité, en fait, de lui dire, voilà, il y a un espace qui est à toi et dans lequel je ne rentre pas. Voilà, tu as ton intimité et la possibilité de découvrir ton corps seul sans que je sois envahissant en tant que parent, en fait. D'accord. Merci en tout cas, Philippe Hoffman. Comme toujours, vous savez que vous avez beaucoup de fans qui écoutent votre chronique, Philippe Hoffman. Donc, Bon, bravo. c'est bien. Oui, Merci. félicitations.